les lectrices et tous les lecteurs du prix Bouquin Malin. Bonjour à tous ceux qui ont lu et aimé Le Bungalow à Décrocs. Merci à vous, ça fait super plaisir. Donc ce livre est paru aux éditions Sarbacane dans la collection Pépix. Il est illustré par Kin Lang. C'est l'histoire d'Amélie. Durant ses vacances, les parents ont loué d'un côté une maison, un bungalow pour les adultes, et de l'autre, ils laissent les enfants entre eux. Amélie, son frère et ses cousins, ils se racontent les légendes du coin, ils se font peur comme ça. Mais l'idée du bungalow à Décrocs, c'est justement de se dire, et si ces histoires qu'ils se racontent, c'était pour de vrai, voir ce qui va leur arriver, c'est peut-être pire que ce qu'ils imaginent ou ce qu'ils peuvent imaginer. La première version du bungalow était beaucoup plus courte, elle racontait simplement cette expérience du huis clos. Le huis clos, c'est-à-dire c'est un type d'histoire où des personnages sont enfermés, et un des enjeux, c'est ce lieu, cet endroit, parce qu'on ne peut pas s'en échapper. Donc, typiquement, quand des loups-garous rôdent autour, c'est compliqué de s'en aller. Alors le loup-garou, c'est ce monstre à deux visages. On ne sait pas qui cache une identité de loup-garou, une identité nocturne. Les enjeux de cette première version de l'histoire, c'était qu'est-ce qui va se passer entre les personnages, qui va donner des idées, qui va prendre la tête du groupe, et pourquoi et comment. Mais ça se terminait relativement vite. Et mon éditeur, l'éditeur de la collection Pépix, il n'y avait pas de loup-garou dans la collection, donc ils sont bien arrivés mes loups-garous au bon moment. Ça l'intéressait de tirer un peu ce fil-là, d'en savoir un peu plus, et ça m'a beaucoup plu de développer la deuxième partie de l'histoire. Dans le groupe de loups-garous, il y a des jalousies, il y a des tensions, il n'y a pas un seul méchant, ils sont pas tous méchants de la même façon, et un méchant peut en cacher un autre. Et ça permet de tisser des liens intéressants, puisque l'héroïne Amélie, c'est une héroïne qui est beaucoup en retrait dans l'ombre de sa cousine, qui comprend intuitivement les relations et ce qui se passe, ce qui se joue, puisqu'elle-même, elle sait que, par exemple, à chaque fois qu'on valorise sa cousine, qu'on va comparer les enfants entre eux, elle sait ce que ça lui fait, elle sait que ça peut blesser, et quand elle se rend compte qu'entre les loups-garous, il y a de la compétition, il y a de la jalousie, c'est une des choses qui va lui servir à elle pour s'en sortir. Arrière-plan, quand j'ai imaginé mes personnages de méchants, le couple de méchants qui est les premiers adversaires des enfants dans l'histoire du bungalow, ils sont complètement sur le même modèle que les deux gredins. C'est une histoire de Roald Dahl dans laquelle il y a un couple de méchants qui sont affreux, mais vraiment affreux, qui s'en prennent aux enfants du quartier, et puis qui s'entendent pas entre eux. C'est toujours fascinant et amusant de voir des méchants se déchirer et de justement pouvoir éventuellement les dresser l'un contre l'autre. Le grand chef des méchants, qu'on découvre dans la seconde partie, lui, il est dans le spectacle, il aime se mettre en scène, il aime monter sur scène et se faire acclamer. Ça fait vraiment un méchant marquant, je trouve. Et c'est aussi complètement ce qu'on retrouve dans les dessins animés de Walt Disney, où il y a très souvent le méchant à un moment qui se met à chanter. Quand la gloire couronnera ma tête, soyez prêts. Ce méchant qui fait des chansons, qui écrit des chansons, qui chante, ça crée aussi un parallèle que j'ai trouvé intéressant avec l'héroïne, puisqu'Amélie écrit aussi des chansons. Elle écrit des choses amusantes sur les autres, mais qu'elle n'ose pas vraiment leur... C'est aussi les choses qu'elle n'ose pas leur dire. Mais quand on écrit une chanson comme là, on a un air dans la tête. Enfin, moi j'avais un air dans la tête et je mettais des paroles dessus. J'ai écrit les paroles, vous avez pas l'air. C'est une partie d'interprétation qui vous revient, qui vous incombe à vous, lecteur, lectrice. C'est comme si c'était une comédie musicale en plus d'être une histoire à faire un peu peur. Les Pépix en général, c'est un mélange d'aventure et d'humour. Donc dans mon cas, c'est un mélange d'aventure frisson et d'humour. Moi je trouve que ces deux ingrédients, j'imagine pas l'un sans l'autre. Après une montée en tension, c'est bien qu'on redescende. Moi jeune, j'avais lu des histoires à faire peur, et c'était notamment des histoires dont on est le héros, qui à chaque fin de chapitre vous demande de choisir quelle est le couloir que vous allez emprunter, la porte que vous allez ouvrir ou la réplique que vous allez répliquer au personnage qui vient de vous menacer de mort. Là pour le coup il n'y avait pas beaucoup de blagues, c'était assez angoissant. Je me rappelle très bien que ça a eu un tel impact sur moi que justement le livre, je voulais pas dormir dans la même pièce, c'est-à-dire les émotions étaient tellement fortes que j'imaginais qu'il pouvait y avoir une emprise encore plus forte. C'est ce qui se passe dans l'histoire avec Amélie, qui lit une histoire à faire peur comme ça et qui décide de la cacher face contre terre en mettant la chaussette même derrière pour être sûre. Et c'est ce moment où elle s'est tellement mis elle-même dans un état de trouille en lisant son histoire, et elle se rend compte qu'elle est toute seule dans la maison, qu'elle connaît pas, avec la seule à rester réveillée en plus. À la fois la peur qu'on peut ressentir en lisant un livre, puis éventuellement les éclats de rire qu'on peut avoir, c'est des émotions qui m'ont marqué quand j'avais votre âge, et dans les lectures que j'ai eues à ce moment-là, et qui m'ont donné envie d'écrire, parce que justement, je veux retrouver ces émotions-là, et je veux les véhiculer aussi auprès des lecteurs. Alors moi, je voulais aussi parler de l'Aspirapeur, c'est mon nouveau, dans la collection Pépix toujours, et on est complètement sur ce type d'histoire qui fait un peu peur,
et qui est drôle en même temps. C'est illustré par Joël Dredemi cette fois-ci, donc on voit très bien le côté humour via ces illustrations. Alors là, c'est encore une histoire de vacances, c'est encore une histoire de groupe d'enfants, et c'est encore une aventure avec pas mal de rebondissements et de surprises. Merci à tous, merci beaucoup, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir lu. Je vous souhaite plein de belles lectures et un très bel été. Au revoir.